Maintenant que le maintien est assuré, Thomas, est-ce que vous êtes fixé un objectif avec le coach ou entre vous pour les derniers matchs ou pas? Bon, c'est fixer l'objectif de jouer le mieux possible, de finir cette saison par le plus de victoires possible. Voilà, après, nous on aimerait bien finir dans la première partie de tableau. Voilà, on va essayer de se donner les moyens de faire bonne figure les 5 derniers matchs et d'en gagner le plus possible. Donc conservant cette rigueur défensive et peut-être en vous projetant un peu plus vers l'avant? Ouais, bien sûr, c'est le but. C'est ce qui a été travaillé un peu cette semaine. Voilà, maintenant on retrouve notre public. Il va falloir qu'on soit plus offensif qu'on l'a été les 2 derniers matchs. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, les 3 derniers matchs, toi par exemple, pour te demander un effort défensif de replacement plus important? Ouais, bien sûr, après c'était surtout 2 matchs à l'extérieur. Contre le premier match c'était Bastia à domicile, non, c'était. Voilà, il était arrivé la même semaine, c'était assez difficile. Mais non, les 2 derniers matchs, ouais, fallait qu'on prenne des points surtout. Donc on a un peu fait le dos rond, on a beaucoup défendu, puis on a essayé de concrétiser nos opportunités qu'on avait. Et d'un point de vue personnel, tu t'es fixé un objectif? Être le plus décisif possible. Après, but, passe décisive. Bien sûr que c'est des objectifs qu'on se fixe, surtout en étant des joueurs offensifs. Donc ouais, si je peux marquer, il reste 5 matchs, et si on peut marquer 3 buts, ça serait pas mal. Et quand Ulrich, le staff, a fixé des objectifs défensifs plus rigoureux, est-ce que ça a été tout de suite, il y a eu une adhésion tout de suite, vous aviez conscience de ça, qu'il fallait retrouver ça? Comment ça s'est passé? Bien sûr, on avait conscience, et on savait qu'il fallait qu'on prenne des points. Voilà, il y avait le souci du maintien. Et on sait très bien que pour le club, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Et voilà, il fallait qu'on l'assure le plus rapidement possible. Maintenant que c'est fait, voilà, il faut prendre du plaisir, mais en conservant cette solidité défensive aussi. Cette absence de plaisir, justement, c'était un petit peu frustrant aussi pour un joueur offensif? Bien sûr, c'est frustrant, on ne peut pas s'exprimer comme on en a envie. Je sais pas si c'est français ce que je dis. Oui, c'est pareil. Ils m'ont compris. Et ouais, c'est frustrant. Après voilà, on sait très bien que quand l'équipe va bien, pour nous joueurs offensifs, c'est plus plaisant. Quand ça va un peu moins bien, c'est contraignant, mais c'est le football qui veut ça, donc voilà. Il fallait passer par là, quoi. Exactement. Comment il est le coach Ramé? Comment avec vous? Non, il essaie d'être proche des joueurs. Il essaie de nous mettre le plus en confiance possible. Et non, c'est quelque chose qui est important pour un joueur. Avoir la confiance d'un coach, ça fait courir, on va dire. Est-ce que ça, justement par rapport à ça, est-ce que tu sens que ça a rebattu un petit peu les cartes? C'est-à-dire que tout le monde est vraiment concerné? Ouais, bien sûr, c'est ça qu'il a réussi à faire. Il a réussi à concerner tout le monde, à mettre tout le monde dans le même bateau. Et c'est aussi ce qui nous manquait sur les derniers mois. Voilà, après c'est 3 matchs, il va falloir finir la saison. Et après on pourra tirer des constats. On vous attend sur ce match à domicile? Bien sûr, c'est normal. On a fait deux bons matchs, même si on a beaucoup défendu. C'était surtout ce qui était recherché. Maintenant, voilà, on sait qu'on doit faire le jeu à domicile, qu'on doit être plus offensif. Et c'est ce qu'on va essayer de faire samedi soir. Alors, il y a la contrainte de défendre, il va y avoir la contrainte d'attaquer. Il va falloir trouver le juste milieu, justement, ne pas retomber dans les travers d'avant. Non, bien sûr, il va falloir qu'on essaie de bien attaquer en gardant cette solidité défensive. Oui, bien sûr, c'est le plus dur, mais je pense qu'on est capable de le faire. Donc c'est ce qu'on va faire samedi soir. Est-ce que vous avez une petite revanche entre guillemets envers le public? Parce qu'il y a eu quelques défaites, quelques matchs difficiles. Est-ce que vous avez, maintenant que le maintien est assuré, jouer un peu aussi pour... Bien sûr, pour leur faire... Bien sûr, on va essayer de leur faire plaisir, ça va être le but. Maintenant il reste 5 matchs. Voilà, si on peut leur procurer du plaisir, c'est aussi notre rôle.
ils ont toujours été là depuis le début de saison, donc si maintenant on peut leur faire plaisir, ce serait un juste retour des choses. Vous allez être confronté à une équipe qui défend beaucoup, solide physiquement, qui joue bien les coups de pied arrêtés. Ça va être quoi le plus dur finalement par rapport à tout ça? Non, moi je pense surtout que ça va dépendre de nous. Si on arrive à bien faire circuler le ballon comme on l'avait fait chez eux, je pense qu'on va réussir à les mettre en difficulté. Donc après la contrainte de l'équipe défensive, je pense qu'elle importe peu. C'est vraiment si on arrive à jouer simple, à faire circuler le ballon rapidement, on va les mettre en difficulté. Quand on a passé 3 matchs justement à faire que défendre en délaissant un petit peu le jeu, est-ce que c'est difficile de basculer vers justement cette insouciance et cette folie nécessaire comme vous l'aviez à Angers par exemple? Difficile, je pense pas, parce que voilà, on l'a bien vu sur les derniers matchs, on a beaucoup défendu, mais ce qui se passe en entraînement, c'est pas du tout l'image qu'on avait de nous en match. Donc difficile, je sais pas. Après nous, voilà, on est jeunes devant. Quoi qu'il arrive, il y aura forcément de l'insouciance. Donc voilà, je pense que ça peut être plaisant. Est-ce que quand on est joueur offensif comme toi, où tu as du travail défensif à faire, mais également attaquer, est-ce qu'on se met des restrictions en disant si je fais la passe qu'il faut pas, je vais mettre mon équipe en difficulté? Est-ce que ça joue ou pas du tout ça? Pour certains, ça peut jouer. Pour ma part, ça joue pas forcément. Après, voilà, si on perd un ballon, c'est pas la fin du monde. Il faut se battre pour le récupérer. Puis derrière, on perd le ballon. Il y a 10 autres joueurs qui sont là pour essayer de le récupérer. C'est ça le football. C'est-à-dire on va pas faire plus d'efforts dans un sens, dans un autre, en disant il faut quand même qu'on me défende, quoi. Non, pas forcément. Après ça, c'est des questions que je me pose pas forcément, mais non, mais après, c'est vrai que certains joueurs peuvent se les poser. Après, en gros, vous demandez si on calcule nos efforts. En gros, c'est un peu ça. Ça peut être ça en disant bon, il m'a demandé de faire beaucoup d'efforts défensifs, je fais ça en priorité, même si je suis un attaquant. Et j'ai plus les ressources pour faire le reste. Voilà. Après, forcément, ça joue. On est moins lucide quand on défend beaucoup, on est moins lucide offensivement, mais je pense pas qu'on se pose la question et puis que ça nous fasse des jeux, en fait. Ça vous met pas de restrictions dans votre domaine offensif? Des restrictions, non. Après, on perd du jus, on perd de la lucidité, donc forcément c'est plus de perte de balles, c'est des duels offensifs perdus, alors que peut-être si on avait été plus frais, on aurait pu les gagner, mais c'est comme ça. Si vous avez plus le ballon samedi, vous aurez moins d'efforts forcément. C'est ça aussi l'objectif, d'avoir un peu plus le ballon et d'être un peu plus lucide donc en attaque. Oui, aussi ça va être ça, on va jouer plus haut. Donc forcément si on a le ballon plus haut, on va moins défendre, les courses pour attaquer seront moins longues. Donc oui, c'est sûr qu'il y aura plus de lucidité, ça sera plus facile. Gagner en justesse technique aussi. Aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup de déchets à Marseille par exemple. C'est vrai, notamment dans les dernières passes. Et c'est un peu le problème de notre saison, on va dire. Parce que 62% de passes réussies. Certes, vous avez bien défendu, mais après... C'est vrai. Nalik, tu considérais que ta saison, au point de vue personnel, était ratée. Tu le penses toujours? Oui, je le pense toujours. C'est pas des matchs qui vont changer une saison. Et voilà, j'avais des attentes personnelles qui étaient plus élevées. Et voilà, après il y a eu des blessures, il y a eu des choix de coach, mais c'est comme ça. Après, si on peut dire que j'ai peut-être pas tout fait pour atteindre ces objectifs-là. Justement, ça va te servir de repère pour la suite, de dire je change des choses, que je me remette en question. Comment tu dis j'ai raté ma saison, comment tu veux rebondir du coup? Bosser, revenir l'année prochaine avec de nouvelles intentions et tout mettre en œuvre pour qu'elle se réalise. Quand tu dis j'ai peut-être pas tout fait pour atteindre ces objectifs-là, c'est quoi que tu n'as peut-être pas fait tout? Voilà, moi je sais que depuis que j'ai commencé, j'ai des problèmes de poids déjà. J'ai peut-être pas tout fait là-dessus. Après,
Voilà, c'est personnel, mais. Ouais, c'est personnel. Pas fait attention, on dit souvent que les jeunes sportifs font pas forcément attention à ce qu'ils mangent ou de leur alimentation, ils équilibrent pas forcément, ça a été peut-être ton cas à un moment. Non, peut-être pas dans la nourriture, mais dans le sommeil, dans des choses comme ça.